La particularité de la jupe June, c'est que nous avons deux côtés. Côté gauche, côté droit. Vous devez les tailler sur l'endroit de votre tissu. Ensuite, la première chose à faire est de marquer les pinces sur le côté gauche, sur le côté droit. Et ensuite de les coudre de l'extérieur, du haut, vers le milieu, endroit contre endroit. Et vous allez vers le centre, le bout de la pince. Ensuite, vous surjetez les deux milieux dos, côté pince, là où il y aura la fermeture éclair invisible. Alors, côté droit, nous allons faire les plis de la jupe. Vous devez en avoir 7 et vous devez les faire cran sur cran. Le premier pli, il faut vraiment que vous le preniez au bout de votre future pince. Vous avez le premier pli ici. Et vous continuez ensuite cran sur cran. Cette fois pour avoir vos 7 plis. Nous allons mettre une petite couture de maintien à quelques millimètres du bord pour bien maintenir les plis. En plus des plis que nous venons de faire, nous allons faire une petite pince côté droit. Vous reprenez le côté où il y a les plis, l'autre côté et vous créez une petite pince. Et nous allons coudre ceci et les plis seront accrochés sur le côté. Nous allons créer comme le côté droit mais sur le côté gauche les 7 plis à partir des crans. Vous partez de la partie basse vers la partie haute. Vous mettez bien l'écran sur l'écran. Sur le patron, il y a des lettres, donc c'est le 1A va aller sur le 1B, le 2A sur le 2B, etc. Et nous avons nos 7 plis. Sur le côté droit, nous allons coudre 2 fils de fronce. Du cran ici au cran là, vous faites 2 lignes parallèles sans faire d'aller-retour. Et vous laissez du fil pour pouvoir manipuler mieux vos fronces. La deuxième ligne, vous la faites juste en dessous pour qu'elle soit bien parallèle.
vous avez vos deux lignes de fronce, bleu d'un côté et blanc de l'autre. Voilà. Et vous tirerez tout à l'heure les fils de la canette pour pouvoir froncer. Ça se froncera tout seul. Nous allons maintenant assembler les deux milieux devant. Partie où il y a les fronces, partie où il y a les plis, vous les mettez ensemble. Endroit contre endroit. Et nous allons assembler le milieu devant. Nous allons donc maintenant créer le pli devant. Vous allez prendre envers contre envers et positionner les deux endroits où vous avez mis les plis et nous allons coudre dans la même couture à 1 cm du bord. Un petit peu de fil. Là, il faut vraiment être envers contre envers et s'arrêter un tout petit peu avant que la pince. Vous cousez de là jusqu'ici en prenant bien toutes les épaisseurs. Nous avons donc assemblé toutes les épaisseurs et nous avons cette partie-là qui s'est créée. Nous allons froncer pour pouvoir créer un joli pli. Vous prenez les deux fils de canette et vous froncez pour que cela fasse 7 cm. Nous allons maintenir le pli en place et bien positionner le pli cran sur cran pour que cela donne ceci. Nous faisons une couture de maintien et notre devant sera terminé. Le devant est terminé. On peut enlever maintenant les petits fils de fronce qui sont juste ici. Maintenant, nous allons monter la doublure dos. Nous avons mis les pinces dos au fil à bâtir. Vous pouvez après les écarter. Maintenant, nous allons mettre les pinces endroit contre endroit pour pouvoir les former comme pour le devant de la jupe. Les pinces dos sont terminées. On peut surjeter maintenant le milieu dos de chaque côté parce qu'il y aura le zip invisible qui viendra se mettre ici. Nous allons assembler la doublure endroit contre endroit en cousant les côtés avec le devant et le dos à 1 cm du bord. La doublure, là, c'est un voile de coton, mais on peut utiliser d'autres tissus pour la doublure. Nous allons donc maintenant assembler la jupe avec la doublure en prenant envers contre envers. Et nous allons faire une petite couture de maintien tout en haut à 0,5 mm du bord. Maintenant, nous allons monter les enformes, le dos, les deux dos avec le devant. Ils sont thermocollés pour avoir un peu plus de tenue et nous les assemblons par le côté. Là. Les enformes sont assemblées. On a surjeté tout autour. Maintenant, au fer, on fait un petit rempli d'1 centimètre pour préparer les enformes et pour que le surjet ne se voit pas. Nous allons assembler l'enforme au haut de la jupe à 1 cm du bord. Pour que l'enforme soit bien maintenue à l'intérieur de la jupe, nous allons faire une piqûre morte ou sous-piqûre, côté enforme, c'est-à-dire que vous prenez toute la valeur de couture, vous la posez côté enforme et nous allons coudre à quelques millimètres ici de l'enforme. Mais il faut vraiment être attentif à bien prendre la valeur de couture et la mettre côté enforme. Nous allons poser maintenant la fermeture éclair invisible.
c'est plus intéressant d'en avoir une plus longue, comme ça on peut mieux manipuler. Vous la posez à 0,5 à 0,5 cm de la couture de l'enforme, d'abord avec des épingles, après on peut la bâtir aussi, comme ça elle est bien maintenue au moment de la coudre avec le pied de fermeture éclair invisible. Vous prenez bien la doublure et le tissu et la fermeture éclair. Il y a 3 épaisseurs. Je bâtis la fermeture éclair, comme ça elle est bien maintenue aux 2 épaisseurs de tissu. Surtout quand on a un tissu qui bouge, c'est plus facile de monter la fermeture éclair quand elle est bâtie. Et ça permet de maintenir et de ne plus avoir d'épingles. Voilà. Le pied de fermeture éclair invisible se présente comme ça, avec 2 petites rigoles. Il peut être transparent ou en métal. Vous avez la première petite rigole. Vous allez poser votre maille dans la petite rigole et écarter au fur et à mesure que votre pied avance. Vous allez donc, votre couture va aller vraiment dans le creux de la rainure. C'est ça qui rendra la fermeture éclair invisible, grâce à la petite rigole. Nous allons maintenant assembler le dos de la doublure. Donc on la prend en la retournant endroit contre endroit. Et on pique du haut jusqu'en bas, comme pour le tissu extérieur. La fermeture éclair invisible est posée, on ne la voit pas, c'est parfait. Maintenant, nous allons fermer le bas de la jupe. Bien sûr, on coupera le trop-plein de la fermeture éclair. Endroit contre endroit, nous allons fermer la fin du dos, en partant de là et en finissant à l'endroit où on a terminé de coudre pour la fermeture éclair invisible. Nous assemblons le milieu dos, du bas vers la fermeture éclair invisible. Nous allons maintenant assembler le dos de la doublure. Donc on la prend en la retournant endroit contre endroit. Et on pique du haut jusqu'en bas, comme pour le tissu extérieur. On commence par le bas et pas par le haut. Et cette fois-ci, on va s'arrêter en laissant un petit trou pour laisser la fermeture éclair dépasser. On fait un point d'arrêt sans aller jusqu'au haut. Pour le haut de la jupe, on pousse un petit peu le trop-plein de la fermeture éclair qu'on coupera. On rabat endroit contre endroit l'enforme avec le petit repli qu'on avait préparé précédemment et on va coudre ici, tout le long de la fermeture éclair, soit avec un demi-pied, soit avec un pied normal. Nous sommes à les finitions, nous allons donc faire l'ourlet. Vous faites juste un petit repli de 0,5 à 1 cm en bas de la jupe et un autre en bas de la doublure. L'ourlet de la doublure et l'ourlet de la jupe sont indépendants. Voilà, un petit repli tout le long de la doublure et un autre petit repli tout le long de la jupe. Pour bien maintenir le pli sur le devant de la jupe, coudre dans le sillon ici, dans la couture, quelques centimètres d'un côté, comme ça tiendra bien l'enforme. Pour maintenir l'enforme dans le dos, couchez l'enforme côté doublure et avec la doublure et l'enforme, coudre sur la pince. Pareil de l'autre côté de la pince, sans prendre le tissu extérieur, juste l'enforme et la pince et la doublure.